Voici l'une des pires façons de draguer sur la plage. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Lui est tout sauf un voleur, mais question étoile. Il nous en met chaque matin plein les yeux, c'est le président du CNES et sa chronique L'Espace en tête. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors ce matin, le président du CNES que vous êtes va nous raconter l'origine de l'univers, rien que ça. Alors tout le monde connaît la théorie du Big Bang, cette énorme explosion. Jean-Yves Le Gall, dites-nous, qu'est-ce qui l'aurait provoqué ? Ce qui l'aurait provoqué aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, parce que l'univers a un peu moins de 14 milliards d'années, ça on le sait, mais on connaît l'histoire de l'univers depuis qu'il a 380 000 ans. Et aujourd'hui, on travaille pour savoir ce qui s'est passé avant ces 380 000 ans. Justement, on travaille comment, Jean-Yves Le Gall ? Alors on travaille, d'abord il y a les théoriciens bien sûr, et puis il y a les observations, les satellites que nous lançons, les missions comme Planck, comme Herschel, qui regardent donc la lumière qui vient de la naissance de l'univers, et puis qui essaie de remonter de plus en plus loin dans ce compte à rebours sidéral. Alors on remonte comment ? On essaie de capter des particules, des photons, si j'ai bien compris ? On capte des photons, on capte des particules, on a des instruments de plus en plus sophistiqués dans le domaine de l'infrarouge, dans le domaine de l'ultraviolet, et puis on va toujours plus loin. Ça veut dire, Jean-Yves Le Gall, qu'il y a des particules ou des photons qui ont été émis par le Big Bang et qui sont en train encore aujourd'hui de nous parvenir jusqu'ici dans ce studio à Europe 1 ? Bien sûr, parce que on a un univers en expansion et donc dans la lumière qu'on reçoit du fond de l'univers, eh bien il y a de la lumière qui a été émise il y a 13,8 milliards d'années et qui depuis est en route pour nous parvenir. Donc c'est la lumière en quelque sorte des instants premiers et on veut aller de plus en plus tôt dans la naissance de l'univers. C'est pourquoi parfois on se dit entre novices quand on regarde les étoiles que celle-ci elle pourrait très bien ne plus exister, mais on la voit toujours. Mais on la voit toujours, bien sûr. C'est un peu comme quand vous entendez un bruit ou que vous voyez une explosion au loin. Eh bien, quand vous voyez l'explosion qui a lieu et un immeuble qui est détruit, vous avez le bruit de l'explosion beaucoup plus tard. Et quand le bruit de l'explosion vous arrive, l'immeuble n'existe plus. Ben là, c'est un peu pareil. Est-ce qu'un jour, cet univers, question subsidiaire, va un jour s'arrêter de grandir, voire rétrécir ? Non, je crois qu'on ne peut pas parler autour de l'univers, parce que l'univers, a priori, semble infini. Mais ce sont des notions un peu difficiles, mais on a aujourd'hui un système qui est en train de se dilater. Et alors évidemment, tout ceci se fait à des échelles qui dépassent très largement ce qu'on peut imaginer. Nous sommes sur une toute petite période, mais on assiste en quelque sorte à cette expansion de l'univers. On assiste à sa naissance il y a plus de 13 milliards d'années, et puis on essaie de comprendre tous ces phénomènes qui régissent cette expansion de l'univers. L'Espace en tête, la chronique universelle de Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, à retrouver chaque matin cet été. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. À la semaine prochaine. Europe 1.